Hello, bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette méditation du vendredi matin. Bonjour, merci de me rejoindre. Comme tous les matins, on va venir méditer ensemble, on va venir travailler ensemble. Ça marche? Oui! Bon, pardon pour ce démarrage un peu poussif. J'espère que vous allez bien. On est dans un long week-end, mais je ne sais pas vraiment si ça a encore du sens, cette histoire de long week-end après les semaines qu'on vient de vivre. Mais en tout cas, bienvenue pendant ce vendredi matin pour une méditation sur l'énergie et la créativité. Deux thèmes qui vont vraiment bien ensemble et qui préparent le thème qu'on abordera demain matin, samedi, sur préparer et imaginer l'après-confinement. Donc j'espère que ces thèmes vous mettent en joie, qu'ils vous donnent le sourire aux lèvres, voilà, qui mettent des petits soleils, bonjour Déborah, bonjour à tous, dans votre matinée. En tout cas, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée qu'on soit de plus en plus attentif et attentive à notre énergie. Pour ceux et celles qui me suivent depuis la première semaine du confinement, donc c'est-à-dire mi-mars, on a beaucoup et énormément parlé d'énergie. À mon sens, si vous devez n'avoir qu'une seule chose à surveiller dans tout ce qu'on se dit, c'est vraiment votre énergie. Et on va en parler en long et en large ce matin, de telle sorte que ça s'imprègne dans vos cellules, que ça devienne un automatisme, quelque chose de réflexe. De faire attention à votre énergie, de telle sorte que vous puissiez la moduler et l'adapter, la surveiller, l'observer et la voir la plus haute possible. Parce que cette énergie, c'est elle, à partir d'elle que nous créons notre vie. Et donc forcément, c'est hyper important qu'elle soit la plus haute, la plus élevée, la plus vibrante, la plus pétillante possible. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous, et nous seuls, qui avons le petit bouton de cette énergie. Donc j'espère que le programme vous plaît. On va parler d'énergie et de créativité parce que les deux sont très très liés. Que de notre énergie découle notre créativité et puis notre créativité nourrit aussi notre énergie. Donc j'espère que ce programme vous donne le sourire. On est parti pour 20 minutes, 30 minutes ensemble, comme à chaque fois. N'hésitez pas à me poser vos questions à la fin de la méditation. J'essaye d'y répondre, en tout cas de répondre à un maximum d'entre vous. Et puis cette méditation, elle nous apprend surtout à devenir observateurs et observatrices de nous-mêmes, ça vous l'avez bien compris, mais elle nous apprend d'abord et avant tout à être dans l'accueil. Vous m'aurez entendu dire et répéter ces mots tellement de fois, mais j'ai bien conscience que je répète, parce que c'est comme un nouvel apprentissage, ce qu'on fait ensemble tous les matins. On a besoin de l'entendre une deuxième fois, une troisième fois. Et surtout, ayez bien conscience dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être en particulier avec le travail qu'on fait ici, de garder l'esprit le plus ouvert possible. Gardez toujours l'esprit curieux, l'esprit du débutant, l'esprit de l'étudiant. Parce qu'évidemment, il y a des notions qu'on dit, qu'on répète, que je réaborde de différentes manières, que je vous propose sous un autre angle. Le but n'est pas de vous dire « Ah oui, c'est bon, je connais déjà l'amour de soi, oui, c'est bon, j'ai compris ». L'idée, c'est que vous restiez toujours avec l'œil le plus ouvert possible. Pourquoi ? Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est différente de celle que vous étiez hier, ne serait-ce que l'énergie dans laquelle vous êtes, les préoccupations, les pensées qui sont les vôtres. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, vendredi 8 mai 2020, je ne l'ai jamais dit avant, c'est évident. C'est la première fois que vous allez l'entendre dit comme ça, avec ces mots-là, avec cette énergie-là, avec ces exemples-là. Donc je vous invite toujours à rester dans l'énergie et l'esprit ouvert et curieux du débutant,
Parce que quand on se dit « Ah non, c'est bon, je connais déjà », c'est comme si on fermait toutes les portes. Et on dit « Non, mais c'est bon, arrête, je connais ». Et alors que quand on est dans l'esprit du débutant, on se dit « Ah oui, c'est vrai, oui, l'amour de soi, ça me parle beaucoup ». Ou alors apprendre à calmer le mental. Oui, en effet, j'ai quelques notions, mais si j'écoutais, si je gardais l'œil ouvert et l'oreille attentive pour écouter comment ça va m'être présenté aujourd'hui. En sachant que je suis un être humain qui évolue toujours essayer de garder l'esprit ouvert et la curiosité. D'ailleurs, c'est la jeunesse de l'esprit, la curiosité. On peut avoir 20 ans et être complètement blasé. On peut fêter ses 120 ans et être toujours attentif, curieux et émerveillé de la vie. Donc à vous de savoir dans quel camp vous avez envie de vous situer, mais ce que je vous conseille avec beaucoup de douceur et de bienveillance, quels que soient les domaines de votre vie, gardez toujours l'état d'esprit de l'étudiant, l'esprit curieux et ouvert. Voilà. Je vous souhaite de trouver un endroit, peut-être que vous avez trouvé au fil de ces semaines, l'endroit qui était votre endroit de méditation. Il y a peut-être un lieu dans l'appartement ou de la maison qui est devenu votre endroit où, qui symbolise votre retour et votre reconnexion à vous. Auquel cas, c'est vraiment chouette. Je sais que parmi vous, il y en a certains et certaines qui ont créé un petit lieu où ils ont mis des bougies, des photos inspirantes, peut-être leur tableau de visualisation. En tout cas, il y a un endroit, une petite table, un guéridon qui est dédié à cet espace et qui symbolise votre chemin de reconnexion vers vous. C'est évidemment une excellente idée. Mais la méditation peut être aussi une méditation nomade. Peut-être que vous m'écoutez en replay lors de votre balade quotidienne. Vous marchez, vous regardez la nature et vous êtes dans cet état méditatif qui est un état en mouvement. Peut-être que vous avez choisi d'explorer tous les jours un nouvel endroit en fonction de l'activité de la famille, de si vous êtes entouré ou pas, si tout le monde est réveillé dans la maison. Et donc votre méditation est entre guillemets nomade, elle peut se pratiquer dans le salon, sur la terrasse, sur le balcon, tout simplement dans votre lit, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous veniez ritualiser et installer tranquillement dans votre routine quotidienne un instant de reconnexion avec vous. Cet instant de reconnexion avec vous, il peut se faire à travers cette méditation guidée que je vous propose tous les matins, mais n'hésitez pas non plus à aller explorer juste le noble silence de vous à vous. Méditer, c'est avant tout se rencontrer, se recentrer. Méditer, c'est pas compliqué, ça ne nécessite pas une retraite vipassana loin de tout, dans le silence pendant 10 jours. Ça ne nécessite pas d'aller parcourir les montagnes tibétaines, de s'isoler dans un monastère. Méditer, ça peut être au début tout simplement 2-3 minutes que je m'offre pour fermer les yeux dans le silence, pour juste venir à la rencontre de qui je suis, de me rappeler qui je suis et à quel point tout est déjà là, à l'intérieur de moi. Que j'ai rien à aller chercher à l'extérieur, que tout est à l'intérieur. Donc bienvenue à vous tous et toutes qui me rejoignez. Je vous propose maintenant de venir vous installer assis. Trouvez une posture qui vous convient. Il n'y a rien à forcer, il faut que ce soit confortable. Pas besoin de coussin de méditation. Si vous en avez un et que vous aimez pratiquer en tailleur, c'est super. Mais vous pouvez tout simplement venir vous asseoir sur un fauteuil. Les pieds bien à plat, en contact avec le sol. Le dos est droit, les épaules sont dégagées. Le menton est légèrement relevé, on est comme dans une posture d'accueil. Comme lorsqu'il fait beau, vous prêtez votre regard, votre corps au soleil, vous êtes dans l'ouverture. Le dos est droit, la colonne d'air est dégagée pour que vous puissiez respirer confortablement. Les mains sont ouvertes en offrande, paumes de main qui regardent vers le ciel. Et vous venez les déposer tranquillement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Et quand c'est bon pour vous, venez tranquillement fermer les yeux. Et prendre quelques grandes inspirations pour venir vous poser et symboliser ce temps que
que vous prenez pour vous. Tranquillement, je viens goûter, je viens apprivoiser ce silence. Ce moment où tout se calme à l'intérieur de moi. Je viens prêter attention à mes pensées qui peut-être jusqu'à présent virevoltaient dans tous les sens. Et par l'attention que je porte à ma respiration, tranquillement, je prends de la hauteur. Je tourne le regard vers l'intérieur pour regarder mes pensées d'en haut. Je prends de la distance. Je les regarde avec douceur, bienveillance, sans jugement. Peut-être que tout est calme ce matin dans mon espace mental et je savoure ce calme. Ou peut-être que c'est très agité, peut-être que la météo intérieure est agitée et j'ai juste à accueillir. Il n'y a rien à contrôler, j'ai rien à vouloir maîtriser. Je prends juste de la hauteur et je me regarde faire. Mes pensées ne sont que mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Prenez une grande inspiration et dans ce calme qui s'installe petit à petit, ou pas, peu importe, dans l'accueil de ce qui est, venez visualiser autour de vous cette bulle d'énergie qui est la vôtre. Si vous en avez besoin, vous pouvez étendre les bras tout autour de vous pour visualiser de part et d'autre de vous cette bulle d'énergie qui est votre bulle, votre aura. De vous émane toujours de l'énergie en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc c'est-à-dire partout où je vais, peu importe, de jour comme de nuit, que j'en sois consciente ou pas, j'émane toujours de l'énergie. J'émets de l'énergie. Et cette énergie, elle vient tout colorer dans ma vie. Elle vient colorer mes pensées, elle vient colorer mon discours intérieur, les paroles que je prononce. Elle vient colorer les mots que je dis, donc du coup mes émotions, également mes actions. Je vous invite à vraiment porter attention sur cette énergie dont on n'a pas toujours conscience. Rappelez-vous qu'ici, tout est énergie, tout. Même le vide est énergie. Il n'y a pas vraiment de vide. Tout est énergie. Tout est fréquence et vibration. Donc moi, en tant qu'être incarné, je vibre de l'énergie et j'ai à être attentif et attentive à cette énergie qui est la mienne partout où je vais. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis responsable de mon énergie et que mon énergie, c'est moi qui peux la contrôler ou à partir du moment où j'en ai conscience, c'est à moi de venir la réguler. Je le dis souvent, votre énergie est votre boussole. Si vous deviez avoir une phrase à emmener dans votre poche aujourd'hui, c'est
Va où la joie te mène. La joie, c'est une des énergies les plus hautes et les plus vibrantes avec l'amour et la paix qu'un être humain peut ressentir. Donc essayez le plus possible d'être dans la joie. Notez mentalement les moments qui vous donnent de la joie. Est-ce que c'est quand vous allez courir dehors ? Est-ce que c'est quand vous partagez un moment de connexion, de qualité avec les gens que vous aimez ? Est-ce que vous avez de la joie quand vous lisez des lectures inspirantes ? Quand vous mettez la musique à fond, quand vous dansez devant votre glace? Est-ce que vous avez de la joie quand vous riez, quand vous ne vous prenez pas au sérieux? Essayez de voir ce qui fait écho en vous à la simple évocation du mot joie. Encore une fois, la joie, c'est une des énergies les plus hautes que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons ressentir. Que la joie soit votre boussole. Quand je suis dans cette énergie haute, cette vibration très 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 puissante, je suis branchée, je suis centrée, je suis en accord, je suis en connexion. C'est là que je me sens vivant et vivante, vibrant et vibrante. Quand je suis dans l'amour, la joie ou la paix d'esprit, toutes ces vibrations, ces énergies extrêmement hautes, alors je vis dans le moment présent. Je suis alignée, je me sens épanouie, je me sens profondément en contact avec ma puissance. C'est là que j'ai plein d'envies, de projets. Rappelez-vous, les envies, c'est ce qui nous montre que l'on est en vie. Donc quand j'ai plein d'envies, quand je bouillonne, quand je me sens vivante, quand je me sens allumée de l'intérieur, c'est que je suis sur mon axe. C'est que je suis en connexion. C'est que je suis exactement sur mon chemin. Et ça, c'est votre niveau d'énergie qui vous reflète tout ça. J'ai d'abord à savoir m'observer dans toutes mes fluctuations d'énergie au cours d'une journée, au cours d'une semaine. Je viens prendre l'habitude de tourner le regard vers l'intérieur, de prendre la petite caméra et je regarde ce qui se passe en moi. Parce que l'énergie, c'est vraiment la force de vie. L'énergie symbolise notre connexion. Et cerise sur le gâteau, notre énergie rejaillit sur notre corps physique. Ça se voit quand on est plein d'énergie. Les gens nous disent qu'on rayonne, qu'on a une belle aura, qu'on a une belle présence, qu'on a bonne mine, qu'on a l'air en forme. Ça, c'est l'énergie qui circule. L'énergie sur cette terre est toujours amenée à circuler. Elle doit vivre, elle doit bouger, elle doit toujours être en mouvement. Je vous invite toujours à avoir l'état d'esprit curieux et ouvert de la même manière que tous les matins vous ouvrez les volets, que vous ouvrez les fenêtres pour venir faire circuler l'air, pour venir vous brancher sur l'énergie de la nature, pour venir vous gorger de la lumière du soleil, de faire circuler de l'air frais. Dans votre énergie corporelle, émotionnelle, c'est la même chose. La haute énergie, ressentir de l'énergie, se ressentir vivant, allumé de l'intérieur, c'est ça notre état naturel. Donc si je dois prêter attention à une seule chose, aujourd'hui, dans cette journée qui s'offre à moi, c'est venir mettre de la conscience sur mon niveau d'énergie. Et me rappeler que c'est moi qui ai le bouton, c'est moi qui ai le curseur. Et j'ai à apprendre à savoir gérer mon énergie.
J'ai à apprendre à venir l'observer et à venir m'aligner sur cette énergie haute qui est encore une fois mon état naturel. Quand je vois que mon énergie baisse, je peux revenir à ma respiration. Une respiration lente et profonde. Une respiration en conscience qui m'aide à revenir, à me rebrancher, à me réaligner. Et c'est ok d'avoir cette énergie qui baisse dans la journée. On peut sentir qu'on est fatigué, physiquement parlant, après une grosse journée de travail ou après un travail physique intense. Ça, c'est normal. Mais l'énergie dont je vous parle, c'est l'énergie émotionnelle. Cette énergie beaucoup plus impalpable. Mais cette énergie que pourtant on sent. Pour ceux d'entre vous qui ont ce don, cette sensibilité exacerbée, vous êtes sans doute très sensible aussi à l'énergie des autres. Et vous savez immédiatement ressentir le taux vibratoire, le taux énergétique de votre mari quand il rentre du travail, de votre femme quand elle rentre dans la pièce, de vos enfants. Vous savez immédiatement ce qui va pas. Ça, c'est l'énergie. Je vous invite à venir apprendre l'observation de vous et donc à venir apprendre à vous connaître toujours plus. Plus je me connais, plus je suis en mesure de maîtriser cette énergie. Et plus je suis capable d'agir sur elle. Il y a forcément des jours où mon énergie est plus basse. Première question, quelle est la pensée que je nourris en ce moment? Et je viens observer mon discours intérieur. Peut-être qu'en ce moment, j'ai une mauvaise image de moi. En ce moment, je nourris des peurs, des angoisses, et tout ça vient immédiatement impacter mon énergie. Évidemment, je vous souhaite d'être le plus souvent en énergie haute et créative. Mais quand ça vous arrive d'être dans une énergie plus basse, soyez d'abord et avant tout dans l'accueil de cette énergie. Soyez attentifs au discours intérieur, aux pensées qui tournent alors en boucle dans votre esprit. Venez regarder ce qui colore votre énergie à ce moment-là. Et ensuite, vous pouvez décider de remonter et de vous réaligner sur l'énergie haute et sur cette vibration haute qui est votre état naturel et qui doit être votre état dans lequel vous êtes le plus souvent possible. Prenez conscience qu'on ne peut jamais manquer d'énergie. C'est impossible. Parce que la source d'énergie, elle est en nous. C'est comme si en plein jour, je fermais les volets. Est-ce que c'est parce que je ferme les volets qu'il n'y a plus de soleil dehors? Non. Donc je reste attentif et attentive au fait que cette source d'énergie, elle est en moi. Elle est intarissable, elle est toujours là. Elle est toujours là et elle a toujours été là. Elle sera toujours là. Donc ça, je peux venir mettre de la confiance et de la conscience là-dessus. J'ai pas de risque de manquer d'énergie. Ça n'arrivera jamais. Mais à l'inverse, quand je sens que mon énergie baisse, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose en moi qui n'est pas aligné. Peut-être que je ne sais pas faire respecter mes limites.
Peut-être que je suis partie dans mes peurs, que je suis en train de réactiver une blessure, que je m'enferme et que je nourris des fausses croyances, ou en tout cas des croyances qui ne me conviennent plus. Mon niveau d'énergie, il m'informe sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quelle est l'histoire que je me raconte quand je me sens toute raplapla, quand j'ai qu'une envie, c'est de passer la journée sous la couette? Quels sont les mots qui tournent en boucle dans mon esprit? Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à vouloir me forcer, me maltraiter, j'ai juste à accueillir et à écouter. Et oui, c'est être 100% humain et c'est être 100% humaine que d'avoir ces fluctuations d'énergie. Je les écoute et je les accueille pour voir ce qu'elles me renseignent, ce qu'elles disent de moi. Et cette méditation ce matin, elle s'appelle énergie et créativité parce que en tant qu'être humain, nous sommes un être profondément créateur. On aime créer. On est déjà une créature, donc une création. Et nous-mêmes créons, et on crée toute la journée. Qu'on en soit conscient ou pas, que nous le voulions ou pas, nous sommes dans la création permanente. Cette création, elle part de notre énergie. On dit que la pensée est créatrice. J'aime dire avant tout que c'est notre énergie qui est créatrice. Encore une fois, de mon énergie découlent mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes émotions et mes actions. Quelle est la couleur de mes pensées quand je n'ai pas d'énergie, quand je n'ai envie de rien, quand tout me paraît triste et fade? De ces pensées découle un discours intérieur, coloré de la même nuance. Et donc mes envies ne sont pas les mêmes, mes émotions sont différentes. Et donc ce que je vais réaliser, ce que je vais mettre en action ce jour-là sera complètement coloré de cette énergie. Soyons attentifs à notre énergie, car notre énergie remplit notre bulle vibratoire et que cette bulle est toujours créatrice. C'est-à-dire que l'énergie que j'émets, c'est l'énergie que je reçois. L'univers, la vie, le destin, appelez ça comme vous voulez, vous répond toujours en écho à l'énergie qui est la vôtre. Créer, c'est manifester dans le monde visible ce qui existe déjà dans l'invisible. C'est aimanter dans l'invisible et venir manifester dans ma vie concrète, physique, les vibrations que j'émane et qui partent toujours de moi. Donc notre responsabilité, notre attention, ce qu'on doit toujours surveiller, regarder avec amour, bienveillance, accueil, comme le lait sur le feu, c'est notre taux vibratoire, notre énergie. Ce que je pense, ce que je vibre, je le crée et je le reçois en retour. Je vous invite à venir mettre de la joie, qui est donc l'énergie la plus haute qu'on puisse ressentir, dans tout ce que vous allez vivre aujourd'hui. Parce que de la joie, de cette énergie haute, découle votre créativité. Et la créativité, elle s'exprime dans tout. Dans la manière dont vous allez dresser la table du petit déjeuner ou du déjeuner ce midi, dans les vêtements que vous allez choisir, dans les mots que vous allez employer, dans les activités que vous allez choisir de faire aujourd'hui,
dans vos recettes de cuisine, dans la déco de votre intérieur, dans la manière que vous aurez d'aller bricoler, dans le circuit que vous allez choisir pour aller vous balader, dans le regard que vous allez poser sur les choses. Votre créativité est partout. On crée à chaque instant de notre vie. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous faisons aujourd'hui crée mécaniquement notre réalité de demain. Donc énergie et créativité sont toujours liés. L'un colore l'autre et l'autre soutient le premier. Ma créativité soutient mon énergie, je suis un être créateur, donc plus je crée, plus je mets de la créativité, de la joie, de la curiosité, de la légèreté dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, plus je soutiens mon énergie vibratoire la plus haute possible. Et inversement, plus mon énergie, plus ma vibration est haute, plus je suis dans l'envie de créer, plus j'ai des idées, plus j'ai des envies, plus j'avance, plus je mets de la légèreté dans ma vie, et c'est donc ce que je reçois en écho. Prenez le temps de poser cette intention. Je pose l'intention de chérir et d'entretenir l'énergie la plus haute possible tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Que mon énergie soit ma priorité, que mon énergie soit ma boussole, que ma joie soit ma boussole. La joie me montre toujours le chemin, me montre toujours mon chemin. C'est par la joie, c'est par la gratitude de ce qui est déjà dans ma vie que j'attire à moi encore plus d'abondance et encore plus de quoi pouvoir dire merci. Ma priorité est mon énergie. De mon énergie découle ma créativité. Je vous invite à devenir de plus en plus conscient de cette énergie, de plus en plus conscient de votre pouvoir, de votre super pouvoir de création qui est le vôtre à chaque instant de la journée, à chaque instant de votre vie, que vous en soyez conscient ou non. On ne peut pas mettre on ou off. Quoi qu'il arrive, je suis toujours un être créateur et je crée à chaque instant de ma vie. Prenez une grande inspiration. Affichez le plus beau des sourires sur votre visage pour faire monter en vous cette énergie. La nourrir, la créer, la monter en l'énergie la plus haute et en vibration la plus haute possible. Branchez-vous sur tout ce qui vous apporte de la joie, sur tout ce que vous aimez faire. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ? Laissez venir à vous des images. Peut-être des sons. Des odeurs, des sensations. Un ressenti corporel. Peut-être est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ? Amusez-vous dans cet exercice de visualisation avec un sourire sur votre visage, avec cette sensation de chaleur, d'énergie, de vibration.
dans votre corps. Ça doit être agréable, cette sensation d'énergie. Cette sensation de lumière, de chaleur qui vous remplit. Et cette reconnexion avec votre puissance. Prenez contact avec ce pouvoir de créer qui est le vôtre. Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, dans ma vie? Quelle énergie va venir colorer cette journée? Prenez le temps de vous nourrir de cette belle énergie. Prenez le temps de la visualiser, de vous remplir de cette énergie. Soyez dans la joie de ce qui vient, de ce que vous créez. Et quand ce sera bon pour vous, à votre rythme. Venez bouger les mains et les pieds. Venez peut-être vous étirer, bâiller, frotter les mains l'une contre l'autre pour vous réchauffer et sentir l'énergie. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. Revenez à la pièce. Posez le regard sur ce qui vous entoure. Et même les yeux ouverts, gardez la plus vive, la plus vivante, la plus présente possible la réponse à la question « Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ?» Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Énergie et créativité sont extrêmement liées. Nous sommes des êtres créateurs, notre énergie, plus que notre pensée, est créatrice. Donc je me souviens, et ça c'est vraiment la chouette nouvelle, que c'est moi qui régule mon énergie. Mon énergie, elle m'appartient, mon énergie découle de ma responsabilité. Donc quand je vais venir m'observer tout au long de cette journée, je vais peut-être venir observer que là je suis en super bonne énergie, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de chanter, danser, j'ai envie d'aller serrer mes enfants dans mes bras, j'ai envie d'appeler mes parents, j'ai envie de faire plein de choses. Je reste en contact avec cette belle énergie et je viens voir qu'est-ce qui la nourrit. Et auquel cas, vous pouvez noter dans votre carnet tout ce qui nourrit votre énergie positive. Quelles sont toutes les actions que vous aimez faire et qui vous rendent profondément heureux, qui vous rendent profondément joyeux, qui dès que vous commencez à les faire, vous font monter le niveau vibratoire, vous mettre du baume au cœur, vous mettre de bonne humeur. On parle d'énergie, on parle de vibration, on parle de taux vibratoire. C'est pas des mots savants, c'est pas des mots qui doivent faire peur. L'énergie, on l'a tous ressenti, on la ressent tous les jours. Être dans une énergie haute, c'est tout simplement être de bonne humeur, se sentir vivant, avoir des étoiles dans les yeux, avoir des envies, être allumé de l'intérieur, se sentir joyeux, se sentir en vie. Ça, c'est l'énergie. Et dites-vous bien que cette énergie haute, c'est votre état naturel. Regardez un enfant. Un enfant qui vient au monde, c'est un enfant qui a les yeux curieux, qui a les yeux grands ouverts. Un enfant, il est beaucoup dans le rire, dans le jeu, dans la curiosité, dans la légèreté. On dit souvent, oh là là, quelles énergies ils ont nos enfants, on n'arriverait pas à les suivre. Parce que eux, ils sont dans l'énergie de vie. Ils sont branchés, ils sont connectés, ils savent exactement ce qui leur va, ce qui leur correspond. Ils savent s'écouter. Donc, comme toujours dans les méditations en pleine conscience, je vous invite à devenir le meilleur observateur de vous-même. Donc, c'est-à-dire, venez vous surprendre, venez vous regarder, venez observer. Quand votre énergie est très très haute, venez observer ce qui a nourri cette énergie. Peut-être c'est l'action que vous êtes en train de faire, je sais pas, vous êtes en train de
cuisiner pour votre famille, ça vous rend heureux, d'être dans le partage, d'être dans l'abondance, d'être dans la joie, d'être dans la connexion, d'être connecté à des valeurs d'amour, de famille, etc. Auquel cas, vous pouvez venir noter sur votre petit cahier les moments qui me mettent en énergie haute. C'est, cuisiner pour ma famille, rire aux éclats avec mes enfants, ne pas me prendre au sérieux, danser en sous-vêtements devant mon miroir de salle de bain, chanter faux mais chanter quand même, respirer et regarder la nature, aller courir au grand air. Vous faites la liste de tout ce qui vous rend heureux et ce qui vous nourrit votre énergie. Donc rappelez-vous, c'est vous qui avez le bouton, hein. Vraiment c'est vous qui avez le volume. Montez le volume de votre énergie, montez le volume et rappelez-vous que le taux d'énergie, votre taux d'énergie naturel, ce qui devrait être votre taux de référence, c'est votre vibration haute. Quand je tombe en vibration basse, c'est entre guillemets anormal, ou en tout cas ça vient me délivrer le message que j'ai perdu la connexion. Je me suis trop éloignée du signal. J'ai perdu le chemin. Et donc quand je suis en énergie basse, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas écouté. Peut-être que je n'ai pas su me reposer assez. Je n'ai pas su écouter mes limites. Je n'ai pas su remplir ou répondre à ce qui me nourrit. Je suis plus en accord avec mes valeurs, ou peut-être que je pars dans mes peurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est dès que je suis en énergie basse, c'est que j'ai quitté le moment présent. Soit je suis dans la culpabilité de choses qui se sont passées, peut-être juste quelques heures avant, quelques minutes avant. Je m'en veux, j'ai pas fait assez, je suis pas satisfaite de moi, nanana. Ou alors je suis dans l'anxiété du déconfinement, de ce qui va se passer après, je fais des plans sur la comète, je pars dans mes angoisses. Mais toujours est-il que mon niveau d'énergie devrait toujours être haut, parce que quand il est haut, ça veut simplement dire que je suis alignée. Donc c'est important, c'est surtout pas égoïste de prendre soin de son énergie. Au contraire, c'est le plus bel acte d'amour qui soit pour vous, pour ceux qui vous entourent, mais pour la planète entière. J'aime dire que notre niveau d'énergie, il est ressenti bien au-delà de nous. Bien évidemment, c'est dans l'invisible. On ne sait absolument pas qui le reçoit, ni quand, ni où, comment ça se matérialise. Mais comme on est tous interreliés énergétiquement parlant, et que notre souhait en tant qu'être humain, c'est de contribuer au monde, alors là où vous êtes, vous contribuez déjà à l'équilibre de cette planète, dès lors que vous faites de votre énergie haute votre priorité. L'énergie, c'est pas visible, mais c'est comme, pour moi, c'est comme, je sais pas moi, une cheminée. Qu'est-ce qui émane de cette cheminée? Est-ce que de vous émanent toujours ou le plus souvent possible des énergies hautes, et auquel cas vous distribuez de l'oxygène à tout ce qui vous entoure et c'est toute la planète qui mécaniquement en bénéficie? Ou est-ce que peut-être votre énergie est négative, auquel cas soyez très vite observateur pour savoir tchac, revenir, ramener le calme dans votre esprit et vous réaligner, parce que sinon, c'est comme si en permanence vous émaniez des fumées toxiques. Quand je suis dans mon énergie basse, c'est comme si j'étais une usine qui dégage des fumées toxiques toute la journée. Donc je m'empoisonne moi en premier, mais j'empoisonne le monde, enfin à mon échelle, comme ça que je le vois, j'empoisonne la planète, enfin c'est mécanique, j'empoisonne les gens qui m'entourent et eux-mêmes du coup sont dans une énergie beaucoup plus basse, donc ça fait boule de neige tout autour. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais qu'est-ce que vous avez envie d'émaner? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? On a tous envie de sauver le monde, je crois. On a tous envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et je crois que ça commence toujours par soi. Moi, la première, j'ai été pendant des années extrêmement triste de me dire qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim en Afrique, il y avait des guerres dans le monde, il y avait de la violence sans doute dans mon quartier, dans
dans l'intimité des appartements, des maisons. Il y avait des gens qui étaient dans la souffrance, dans la maladie, etc. Et puis je m'auto-flagellais beaucoup parce que je me disais, mais Sarah, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sauver le monde. Toi, toute seule, tu pourras pas aller sauver la famine, éteindre les guerres, les incendies dans la forêt amazonienne, etc. Et puis un jour, j'ai compris que là où on avait été, là où on est, là où on a choisi de venir s'incarner, c'est exactement le bon endroit. Et que de là où je suis, j'ai d'abord et avant tout à incarner ma lumière là où je suis. Pour moi en premier lieu, pour ma famille, pour tous ceux qui me côtoient, et parce que je sais, parce qu'on l'expérimente tous, parce que je sais que moi, en étant dans ma lumière, je viens allumer la lumière des autres. Quand je suis dans ma lumière, quand je suis dans mon rayonnement, quand je suis dans mon énergie, non seulement je crée mon aujourd'hui et je crée mon demain, mais surtout je deviens une lumière et je deviens inspirant pour les gens qui me croisent. Il y a des tonnes de gens dont je ne connais pas le prénom, que je ne connaîtrai jamais le prénom, que je ne recroiserai peut-être jamais, mais qui ont changé ma vie par l'énergie qui était la leur. Par effet miroir, ils m'ont montré dans leur lumière, dans leur rayonnement, dans leur alignement, quelle était ma lumière. Et cette toute petite lumière qui était à l'intérieur de moi, qui avait besoin de s'exprimer et qui n'avait qu'un seul appel, c'était de briller, de se transformer en brasier, en lumière beaucoup plus vaste pour qu'à son tour, elle puisse éclairer d'autres. Et je crois que c'est notre profonde raison d'être, c'est que l'idée, c'est vraiment que notre lumière vienne inspirer d'autres à réveiller leur lumière et à leur tour, ça fait boule de neige et un jour le monde se transforme. Donc soyez dans votre énergie. L'énergie, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et que vous puissiez offrir au monde. Votre énergie positive, parce que de votre énergie haute découlent vos pensées, votre discours intérieur, vos paroles, votre émotion, vos actions et donc votre réalité. Tout part de votre énergie, tout part toujours de votre énergie. Ça paraît facile à dire. Ne vous attendez pas à être toujours en énergie haute. Je le dis souvent pour rigoler, quand on est humain, on a des fluctuations d'énergie et c'est normal. De la même manière que si vous regardez votre électrocardiogramme, il monte, il descend, il monte, il descend. Contraction, expansion, c'est le cycle de la vie. À chaque fois que je suis dans une période stressante, simplement, c'est l'annonce d'une renaissance. De la même manière que l'hiver est l'annonce du printemps, et voilà, cette période que je traverse peut-être dans ma vie, qui est peut-être une période difficile, qui est peut-être une période stressante, qui est peut-être une période de challenge, une période carrément de souffrance, elle annonce la renaissance qui arrive. Donc, j'ai pas à toujours vouloir être dans une énergie très 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 haute. Même si c'est mon souhait d'être là-haut le plus souvent possible. Parce que je me rappelle que c'est mon état naturel et de mon énergie découle ma vie et découle la création de ce que je vais créer aujourd'hui et demain. Donc, je me rappelle que c'est ma responsabilité et c'est moi qui ai le volume, le bouton volume de cette énergie. Mais surtout, je m'accueille en tant qu'être humain parce que c'est humain que d'avoir des fluctuations. L'idée, c'est de ne plus jamais tomber, c'est pas ça. J'essaye pas de me dire qu'il faut que je sois dans le contrôle absolu, de rester toujours en énergie haute et que quand je tombe, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est pas qu'on ne tombera plus, c'est que par contre, on se relèvera plus vite. Et donc, c'est que toutes les fois où mon énergie va baisser, je vais savoir être la douce, saine et bienveillante observatrice de moi-même pour pouvoir me réaligner et revenir plus vite sur cette énergie haute qui est la mienne. Donc vraiment, soyez dans l'accueil de votre énergie parce que c'est quand je suis dans l'accueil que déjà je viens mettre de la douceur et que mécaniquement mon énergie remonte. Donc, j'espère que cette méditation d'énergie et de créativité vous a aidé. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires.
Exactement. Drumbum dit: je viens d'apprendre que quand le battement de cœur est trop régulier, presque parfait, c'est qu'on est près de la mort. Donc mieux vaut un peu d'irrégularité, c'est exactement ça. J'aime cet exemple parce que je le trouve amusant, humoristique, rigolo, on se prend pas au sérieux, mais être humain, c'est ça, c'est avoir des fluctuations. De la même manière que mon électrocardiogramme sain était un électrocardiogramme qui monte et qui descend, bah oui, quand on est humain, on a des fluctuations. Et le jour où c'est plat, bah c'est qu'on est mort. Donc, soyez dans l'accueil de votre humanité. Donnez-vous le droit d'être pleinement humain, d'être pleinement humaine. Maintenant, je vous invite à être observateur de votre énergie, cette énergie qui est créatrice. C'est toujours à partir de mon énergie que je crée. Encore une fois, tout découle de mon énergie. Quand je suis en super forme, quand je suis de super bonne humeur, quelles sont mes pensées? Quel est le discours intérieur? Quand je suis de super bonne humeur, quand il fait beau, quand j'ai bien dormi, quand j'ai une activité qui m'attend, qui me met en joie, bah, je me trouve jolie dans le miroir, je trouve que je suis pleine d'énergie, j'ai plein d'envie, j'ai envie de dire à tout le monde qu'ils sont beaux, que je les aime, j'ai envie d'appeler mes proches. Voilà, je suis quelqu'un de gai. Et donc, je mets en place des actions qui sont alignées avec cette énergie haute. À l'inverse, quand je tombe dans une énergie plus basse, forcément, je commence à broyer du noir. Mon discours intérieur se teinte de cette énergie. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. Mon énergie, c'est vraiment votre priorité. Que votre énergie soit votre priorité et que votre énergie soit votre boussole. Ma joie est ma boussole. Ma joie me montre le chemin. Quand je suis en énergie haute, c'est que je suis alignée. À l'inverse, quand mon énergie est plus basse, j'ai à prêter attention à quelles sont les pensées que je nourris. Est-ce que là, je suis en train de partir dans mes croyances? Est-ce que je suis en train de nourrir mes peurs, mes angoisses? Et auquel cas, j'essaye avec douceur de me réaligner. Calme. Tout va bien quand je suis dans l'instant présent. Je reviens à l'instant présent. Donc voilà, soyez l'observateur et l'observatrice de votre énergie. Que votre énergie soit votre priorité. Votre énergie est votre boussole. La joie est votre boussole. Puisqu'on est tous interreliés, peut-être que parfois on a besoin aussi, entre gros guillemets, d'assainir ce qui rentre dans notre bulle énergétique. Donc soyez attentifs aux personnes que vous fréquentez, aux discours qui sont les vôtres, aux conversations que vous entretenez. Quelles sont vos lectures? Est-ce que vous avez des lectures inspirantes ou est-ce que vous aimez lire plutôt tout ce qui fait un peu peur? De quoi est-ce que vous vous nourrissez en termes d'images? Est-ce que vous êtes branché toute la journée sur BFM et les chiffres du coronavirus? Ou est-ce que vous savez vous informer raisonnablement, 1 à 2 fois par jour, mais de manière assez courte, juste pour savoir ce qui se passe, rester connecté, mais que cette énergie, qui est l'énergie du monde, ne vienne pas colorer la vôtre. Rappelez-vous, les médias fonctionnent énormément à l'addiction. Ils viennent réveiller nos peurs et c'est en agissant sur nos peurs, et la peur étant addictive, on le voit bien, toutes les séries fonctionnent comme ça, qu'on devient addict à ces fils d'infos en continu. On devient addict aux faits divers, on devient addict aux potins, aux cancans, etc. Je vous invite à être attentif à ce qui nourrit votre bulle énergétique. Et bien sûr, on ne peut pas mettre à distance tout le monde. Il y a des personnes qui sont entre guillemets assez toxiques ou qui traversent des moments difficiles de leur vie où elles sont dans une énergie très très basse. Vous n'avez pas forcément à couper les ponts avec tout le monde, ce n'est pas souhaitable. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas indispensables à votre vie, dont vous pouvez prendre un petit peu de distance. Mais en tout cas, visionnez et revisionnez la méditation qui s'appelle « Protéger son énergie ». Elle vous donnera beaucoup d'astuces pour être dans la protection de cette énergie. Mais avant de vouloir changer les autres, incarnez d'abord et avant tout votre lumière. Be the light. Soyez la lumière. Incarnez votre lumière. Et 2 choses. La première, quand vous avez affaire à des gens qui sont toujours dans la négativité, sachez ne pas prendre leur négativité sur votre dos, mais bien garder à distance, ne serait-ce que mentalement vous dire
Ça, c'est son histoire. Ça, c'est son chemin. Ça, c'est son parcours de vie. Pour vraiment dissocier les deux choses. Moi, je choisis de m'aligner avec mon énergie. Moi, je choisis de entretenir l'énergie la plus haute possible. Moi, je choisis d'incarner ma lumière. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, on ne peut pas agir pour les autres. Par contre, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est 1, d'incarner notre plus belle et notre plus haute énergie. Et 2, les visualiser dans leur lumière, leur envoyer beaucoup d'amour. Et si aujourd'hui, peut-être qu'on vit à côté de quelqu'un qui traverse la maladie, le plus beau cadeau qu'on puisse le faire, c'est le visualiser, le nourrir d'énergie positive et de le visualiser dans une belle énergie de guérison. Vous pouvez vous imaginer sortir de l'hôpital, bras dessous avec cette personne qui est la personne qui vous est chère et qui traverse peut-être en ce moment quelque chose de difficile, mais voilà, la visualiser guérie. Vous pouvez vous visualiser en train de fêter cette guérison, ou alors quelqu'un qui cherche l'amour, la visualiser en train de rencontrer l'âme sœur et être pleinement épanouie et annoncer à tout le monde qu'elle va se marier ou emménager ou peu importe. Mais voilà, soyez vraiment dans cette énergie haute. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous et au monde est toujours votre énergie. Que cette méditation vous porte, restez le plus possible branché à cette énergie haute. Soyez dans l'accueil quand elle fluctue. Rappelez-vous, l'électrocardiogramme, c'est normal. C'est être vivant et c'est être humain que de fluctuer en énergie. Et puis, je vous invite à incarner votre lumière en sachant que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous et que vous puissiez faire au monde. Je dis bien au monde. Parce que votre énergie, votre lumière va venir impacter et inspirer d'autres. Et ça va faire boule de neige. Et peut-être que votre énergie à vous ici, ça aura un impact quelque part très très loin dans le monde. On le saura peut-être jamais, mais soyez celui ou celle qui allume la lumière pour d'autres. Je vous remercie. Je vous encourage à être et incarner pleinement votre lumière. À être un soleil là où vous êtes. Bloom where you are planted, c'est-à-dire soyez épanouis, soyez la plus belle fleur là où vous avez été semé. Je vous embrasse. Demain, samedi, on a rendez-vous pour créer ensemble l'après-confinement. À quoi est-ce qu'on a envie que ça ressemble? C'est de notre action à tous, c'est de notre responsabilité à tous ce qui nous attend. Donc je vous souhaite une magnifique journée, soyez créateurs et créatrices de cette vie qui est la vôtre. Qu'est-ce que je choisis de créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de créer dans ma vie? De gros bisous à vous tous et à demain matin. Belle et douce et énergisante journée. Bye bye!